Oui, l'automobile électrique est silencieuse. Par contre, les enjeux tels que sa fabrication ou le recyclage de sa batterie font grand bruit dans l'opinion publique et dans les médias. Tout d'abord, intéressons-nous plus particulièrement à deux minerais cruciaux pour sa fabrication, le lithium et le cobalt. En République démocratique du Congo, c'est le cobalt qui devient extrêmement important. En effet, ce pays produit 60% du cobalt mondial actuel et forcément, c'est l'occasion pour les entreprises étrangères de venir s'y intéresser de plus près. 90% du cobalt actuellement extrait en RDC est exporté vers la Chine. Les entreprises chinoises se placent partout dans l'est du Congo et elles se fournissent dans les mines artisanales, encourageant l'exploitation des ouvriers. Ce sont ces ouvriers-là qui récoltent le minerai et qui ensuite le vendent à des marchés noirs qui sont, eux, contrôlés par des entreprises chinoises. Un quart du cobalt de RDC passe par ce marché noir qui est bien évidemment connu et contrôlé par le gouvernement congolais. La Chine comprend bien évidemment l'intérêt stratégique et économique de se placer dans un pays qui possède en grande quantité une ressource qui semble déjà décisive pour l'avenir. C'est bien en parallèle de cette exploitation que la Chine compte développer sa route de la soie et que la RDC compte augmenter sa taxe sur le cobalt. Cependant, il n'y a pas que la Chine qui se rue sur les matériaux rares nécessaires aux batteries électriques. En effet, la France a déjà annoncé faire de même pour le lithium avec le Chili. En mai dernier, le ministre du Commerce extérieur français Olivier Becht a annoncé que la France souhaite contribuer à l'extraction et à l'exploitation du lithium chilien. Les besoins français en lithium devraient se multiplier par 5 d'ici 2025 et à l'heure actuelle, la France compte majoritairement sur ses échanges commerciaux avec la Chine et l'Australie. Le Chili est le deuxième exportateur mondial de lithium. Il se place derrière l'Australie, mais devant la Chine. Il produit environ 39 000 tonnes d'or blanc par an, qui provient majoritairement du désert d'Atacama. Le secteur représente aujourd'hui 3% du PIB chilien, mais le gouvernement compte bien nationaliser en partie ce secteur, car il constate l'évolution de sa valeur. Toutes ces nouvelles richesses s'inscrivent dans l'avènement d'un nouveau secteur industriel qui devrait profiter aux Hauts-de-France, puisque c'est dans cette région que le 30 mai 2023 a ouvert la première usine française de batteries électriques de Automotive Cell Company à Douvrin-Billy-Berclos. Cette usine appartient en co-entreprise à Total Energy, à Stellantis et à Mercedes-Benz. L'enjeu est de préparer la France et l'Europe au tout électrique, puisqu'en théorie, il ne sera plus possible de vendre des véhicules thermiques neufs dans l'Union européenne à partir de 2035. Cette tendance devrait profiter au groupe japonais AESC Envision qui souhaite construire son usine de véhicules Renault début 2025, tout comme au groupe Verkor qui se projette lui pour mi-2025. Enfin, le groupe Prolugium devrait également ouvrir son usine fin 2026 en France grâce à 5 milliards d'euros investis. Ce nouveau secteur industriel devrait permettre la création de 20 000 emplois, mais devra donc aussi forcément faire face aux besoins de former à ce nouveau métier.